Bonjour, bienvenue sur Cam Passion. Aujourd'hui, on va parler de la 306 TCT, donc notre swap 306 2 litres turbo. Aujourd'hui, donc, je vais vous causer un petit peu de ce qu'on voudrait faire avec, parce que là, ça va être l'hiver. Du coup, j'aimerais bien la préparer, lui faire quelques modifications durant cette saison. En effet, on aimerait bien la présenter au contrôle technique en début d'année prochaine. Mais pour ça, il y a pas mal de choses à voir. Je vais vous montrer immédiatement. Alors tout d'abord, on a une première modification qu'on aimerait faire, ce serait du coup trouver quelque chose pour les anti-brouillards. Parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a plus d'anti-brouillard ni là, ni là. Trouver quelque chose, soit pour pouvoir de nouveau en installer. Le problème c'est que avec la suralimentation qui est ici là, on peut plus faire passer les anti-brouillards d'origine. Donc il va falloir que je vois si on doit les modifier ou alors si je supprime carrément le système d'anti-brouillard à l'avant. Je sais pas encore comment je vais faire. Il va falloir que j'y réfléchisse. Donc après ce problème d'anti-brouillard, on a un petit souci au niveau des pneumatiques. Donc là, ils sont pas de la bonne dimension. On a des pneus qui sont en 205-50-15 et donc la taille homologuée est 295-55-15. Il y a ça. On a aussi le système de freinage. Donc là, on est sur un freinage d'origine. Donc en disque en 266 mm je crois. On va passer sur du 283 mm avec des disques en 26 mm d'épaisseur je crois. Donc freinage complet qu'on va faire cet hiver. Il va falloir trouver quelque chose aussi pour mettre au niveau des pare-boues vu que là ils y sont plus. On va avoir aussi un petit souci au niveau du refroidissement qu'il va falloir corriger. Changer le radiateur d'eau et mettre un radiateur soit de S16 boîte 6, soit quelque chose en, je sais pas, un autre radiateur on va devoir changer. Pareil, il y a un niveau toute la conduite d'échappement qui est à faire, je vous montre. Parce que là, comme on peut le constater, ça ressort un petit peu trop et c'est pas tout à fait droit. Donc on va falloir sortir toute une ligne d'échappement complète. Donc du catalyseur, etc. Donc il va falloir aussi mettre un catalyseur parce que il va falloir passer la pollution tout simplement. Donc là nous voilà en intérieur. Donc il faudra qu'on change ce petit volant par le volant d'origine avec l'airbag qu'on va devoir réinstaller. Refaire toute la façade avant parce que là c'est une catastrophe. Je vais virer l'autoradio et déplacer les manos, remettre la commande de chauffage ici. On va virer tout ce qui va être ciel de toit, machin, on va gagner un peu de poids parce que regardez la ligne d'échappement, comme je vous en parlais tout à l'heure, je peux pas pousser le levier pour passer la première. Voilà. En fait ça tape contre la ligne. On va bien l'entendre. Donc il va falloir trouver une parade à ça. Vraiment une ligne complète, je sais pas comment je vais faire. Encore. Voilà, je vais démonter la face avant du coup. Et puis je vais vous laisser là-dessus. Regardez un petit peu tout ça, ça devrait pas être trop long pour vous. Et puis on se retrouve après pour le débriefing. Allez, à tout de suite.
va passer sur un radiateur gros volume. Parce que regardez-moi l'état de celui-là. Ici on a les traces de la suralimentation. Alors on va le changer, ouais, passer sur un gros volume. Oh, putain. Un gros volume qui sera plus efficace. Clairement, ouais. Donc concernant les projets qu'on va avoir cet hiver, en plus, donc on aura comme série de vidéos, on aura la distribution de la voiture, la distri qu'on va devoir faire. Également une vidange toute simple. Là, parce qu'en fait on l'a fait l'année dernière quand on a fait le swap, mais il y avait un petit souci, je sais plus. Non, il n'y avait pas de souci, c'est juste que l'huile là, l'huile qui est actuellement dans le moteur, elle a, allez, une trentaine de kilomètres seulement. Autant vous dire rien du tout, mais bon, on va quand même faire une vidange, histoire de faire les choses, histoire de faire les choses bien. Ouais, ça c'est le mot. Ensuite, on aura tout un travail au niveau du faisceau, parce que comme vous pouvez le constater ici, qui est planqué là-bas derrière, on a ici là une sonde de température. Mais bon, ouais, la masse, voilà, c'est ça, c'est à l'arrache. Donc on va refaire un beau petit faisceau moteur. Voilà, parce que vous voyez, c'est un peu un bordel de fil, de machin. Donc on va faire les choses bien aussi pendant cet hiver. Ça ne fera très certainement pas l'objet d'une vidéo, parce que c'est peut-être pas la chose la plus passionnante au monde, de refaire des faisceaux, des choses comme ça. Mais ce sera fait quand même. Il y aura pas mal donc, de travail aussi au niveau de l'habitacle, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout ce qui va être manomètre, etc. La distribution, là, elle a été faite, on peut voir ici, c'est marqué il y a 6 ans maintenant déjà. Donc ce sera le travail de l'hiver, bon, ce sera fait bien. Donc ça sera une vidéo. Là on a aussi le filtre à air. Et comme vous pouvez le voir, ça se balade un petit peu. J'en ai tellement mis d'énergie que j'ai frappé le caméscope. Donc on va avoir ça, et aussi il va falloir une petite optimisation là, faire quelque chose d'un petit peu plus ergonomique. On peut admirer cette belle suralimentation, tout en inox faite sur mesure. Toi tu coules. Voilà. Ah! Bon bah je suis bon pour nettoyer. Donc voilà, donc refaire le faisceau moteur. Il y a aussi les voyants au tableau de bord, parce que j'avais réussi à les avoir. J'avais eu le voyant d'huile, le voyant stop ainsi que le voyant moteur. Et je les ai eu pendant 3 jours. Et après plus rien. Ils sont jamais rallumés, rien du tout, alors que les ampoules sont bonnes. Donc il faudra que ça fera l'objet de quelques contrôles approfondis. Donc là vous voyez hein, le faisceau, là faut faire tout ça, là, ça urge. Je vais m'en occuper. Au petit boulot de cet hiver. Des câbles de machin. Donc ça va être ouais, le travail de cet hiver. Et puis l'objectif donc ce sera de passer le contrôle technique avec cette voiture. Début 2020 ou jusqu'à mi-2020, je sais pas trop encore. Faire les choses bien. Voilà. Ce sont les maîtres mots de cette vidéo. Bon, c'était peut-être pas... Oula. Ouf. C'était peut-être pas très passionnant. Mais vous avez déjà un petit peu ce que je souhaite faire là pendant cet hiver. Donc il y aura du contenu. J'ai quelques autres projets également en préparation à côté de ça. En plus ça va être très très sympa. Vous allez voir quand on roulera avec cette voiture. Bon, l'objectif n'étant pas bien sûr de rouler sur route. Hein. C'est juste que des fois on a 100-150 mètres à faire autour du lieu de stockage du véhicule. Et puis des fois on est obligé d'emprunter la route. Donc c'est vraiment... Mais la route c'est vraiment le dernier recours. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un contrôle technique quand même. Au cas où. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et sur ce, je vais vous laisser tranquille. Passez une bonne journée. J'ai réussi à me dégueulasser en faisant pas grand chose. Et bien dans ce cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je serais ravi de discuter avec vous des projets, de tout et n'importe quoi en fait, ça me fait plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur cette voiture ou sur un autre projet. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. En fait c'est de la merde.